Bonjour à tous les Sagittaires, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Voici les énergies pour ce mois d'avril 2023. Nous avons un message principal. On approfondira sur le plan professionnel, financier et sentimental. On prendra un message avec les Lenormand, avec les 77, ainsi qu'un petit message conseil au final. Donc je tiens à vous remercier tous profondément pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci à tous de votre soutien à la chaîne. Si vous avez besoin de plus d'informations, une autre vidéo sera mise en ligne autour du 15 pour la fin de mois. N'hésitez pas non plus à aller regarder vos vidéos ascendants et lunaires qui peuvent vous apporter des petites précisions. Et si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, rendez-vous sur www.leyola.fr pour choisir la consultation qui vous correspondrait. Alors, le message principal, ici, ça saute aux yeux. Soit on va nous parler d'enfants, soit on va nous parler d'une relation naissante, de retrouver quelqu'un du passé. Il y a vraiment quelque chose sur le plan sentimental qui est assez extraordinaire qui est en train de se mettre en place. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des retrouvailles de quelqu'un du passé, peut-être même quelqu'un de votre enfance. Ça va vous apporter une grande joie, un grand bonheur. Pour pas mal d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre là pour les célibataires. Il y a une nouvelle rencontre, un nouvel amour qui est en train de se mettre en place, qui va être florissant, qui va être magnifique. Vraiment, le plan sentimental, il est top. Sur le plan financier, vous déjouez les pièges ici. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant. Pour pas mal d'entre vous, à mon avis, il y a la décision de se mettre à son compte. En fait, ici, nous avons deux valets. Les valets sont la nouveauté, le démarrage de quelque chose, un peu comme un enfant qui arrive et qui apprend et qui comprend et qui va chercher des informations et qui avance vers quelque chose, qui grandit. Donc ici, il peut y avoir l'idée de se mettre à son compte pour certains d'entre vous. On commence par le début, là où vous en êtes en ce début de mois. On nous parle peut-être ici d'un nouveau projet, d'un nouvel enthousiasme, de bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a quelque chose d'assez agréable qui démarre ce mois. On nous parle de bonnes nouvelles. Là où vous allez au cours de ce mois, on nous parle d'une énergie du passé qui revient. On nous parle soit des enfants, donc les enfants pourraient être très importants pour vous au cours de ce mois, soit on nous parle d'un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, dont vous avez des nouvelles, soit on nous parle peut-être de guérir ou de faire vivre quelque chose à notre enfant intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a l'idée d'un nouvel engouement, on se sent comme un gamin là qui est ouvert au monde et qui veut aller de l'avant. En tout cas, il y a une énergie ici au cours de ce mois d'innocence, de pureté, de quelque chose du passé, un rêve du passé, des souvenirs, des réminiscences du passé qui remontent, peut-être un peu de nostalgie aussi ici au cours de ce mois, mais j'ai plutôt l'impression qu'on démarre un nouveau projet et qu'on se sent un peu comme un enfant, ou qu'on démarre un nouveau projet qui concerne les enfants, peut-être de se mettre à son compte en lien avec les enfants ou en lien avec quelque chose que vous aviez envie de faire déjà quand vous étiez enfant. Alors, votre aspect positif ici au cours de ce mois, c'est votre aspect économe. En fait, ici, on nous parle d'argent, on nous parle de faire des économies, on nous parle d'obtenir un petit pécule. Alors, soit il pourrait y avoir une bonne nouvelle sur le plan financier, vous pourriez avoir un petit peu d'argent qui tombe là du ciel, soit simplement le fait que vous ayez fait des économies, que vous ayez été prudent. C'est dans vos avantages au cours de ce mois, ça va vous permettre de réaliser votre rêve. Votre défi, votre challenge au cours de ce mois, c'est le 2 de denier. Le 2 de denier nous parle d'équilibre, principalement, d'être multitâche, d'équilibrer plusieurs domaines de votre vie, d'être en parfaite harmonie dans tous les domaines. Or là, c'est votre challenge et votre défi, il va falloir garder le cap. Il va falloir, malgré tout ce qui se passe là, au cours de ce mois, garder l'équilibre, savoir rester ancré. Vraiment, j'ai une idée d'ancrage ici, d'être posé, de prendre du temps pour soi, d'être à la fois dans l'action et en même temps avoir un parfait équilibre avec un temps de repos. Voyez ce que je veux dire? Ancrez-vous, respirez profondément, c'est votre défi, votre challenge de ce mois de ne pas vous laisser déborder en fait. Le résultat de ce mois, nouvel amour. Donc nouvel amour souvent va nous parler d'une rencontre ici. Si vous êtes célibataire, il y a une rencontre. Si vous êtes en couple, c'est possible qu'il y ait un redémarrage, peut-être parce que vous décidez d'avoir des enfants.
Peut-être ici que vous vous êtes battu pour une garde d'enfants, que vous retrouvez vos enfants. C'est possible aussi pour certains d'entre vous. Parce qu'ici, il y a l'idée de conserver ce qu'on a. Comme je vous disais, cette carte peut représenter la peur du manque, mais là, elle est dans vos aspects positifs. Donc, on nous parle de conserver ce qui est à nous. On nous parle d'une possessivité saine. Donc, il peut y avoir une garde d'enfants ici, voilà, que vous avez gagné ou autre. L'idée de retrouver quelqu'un du passé, quelqu'un que vous avez toujours gardé dans votre cœur. Mais on peut aussi nous parler d'un tout nouvel amour, quelque chose qui va quelqu'un qui va vous permettre de vibrer, d'avoir le cœur qui vibre un peu comme un enfant, comme une enfant. Alors, ici, les surprises au cours de ce mois, c'est le 2 d'épée, pardon. Donc, on a vraiment les deux qui sont... Alors, celui-là n'est pas extrêmement positif et celui-là se trouve dans les obstacles. Donc, je dirais que là, ça va être votre challenge vraiment du mois, c'est de trouver un équilibre, de prendre les bonnes décisions, de ne pas vous laisser illusionner. Cette carte ici, dans les surprises, représente un choix qui est extrêmement difficile à faire. Il va vous demander de vous positionner, d'ouvrir grand les yeux, de faire preuve de discernement, d'être juste avec vous et avec les autres. Et ça fait partie de vos surprises. Donc, il y a un choix à faire qui va être là, imposé au cours de ce mois et qui va être compliqué. Il va falloir être justement bien ancré, bien posé pour avoir un bon discernement. Ici, sur le plan professionnel, là, on nous parle de liberté, d'indépendance. Ici, on nous parle de sécurité financière, de chef d'entreprise. Donc, pour certains, ici, il y a l'idée de se mettre à son compte. Si vous êtes déjà à votre compte, il y a l'idée ici de pouvoir peut-être prendre des vacances que vous n'avez pas pris depuis longtemps. Il y a peut-être l'idée d'avoir dû faire des choix ici, d'avoir une nouvelle idée, un nouveau projet pour votre entreprise et que ça cartonne parce que ici, ce roi de denier nous parle de sécurité financière. Donc, d'autant plus que vous avez fait les économies pour, donc même si pendant, je ne sais pas, quelques temps, vous avez des doutes, vous n'en aurez pas très longtemps, ça va être abondant. Si vous n'êtes pas à votre compte, il y a l'idée ici d'avoir une sécurité de l'emploi, une sécurité financière et peut-être d'obtenir un peu plus d'indépendance, plus de liberté. Peut-être que vous prenez quelques temps pour vous, des vacances, des congés, je ne sais pas. En tout cas, il y a l'idée ici aussi, pour d'autres, d'un nouveau projet qui est vraiment passionnant. Vous avez envie de suivre cette passion, cette fougue. Vous êtes dans la confiance, vous êtes dans la créativité. Vous avez beaucoup d'inspiration et ça va porter ses fruits, ça va être vraiment bon. On est vraiment dans quelque chose de nouveau, une nouvelle passion là, une nouvelle envergure là, quelque chose de nouveau qui se met en place, qui est passionnant et qui sera bénéfique sur le plan financier. Donc parfait. Parce qu'ici, sur le plan justement matériel et financier, il y a une déception, il y a des regrets ici. Vous avez peut-être dépensé de l'argent que vous n'aviez pas, par exemple, ou simplement fait un achat que vous regrettez. En tout cas, on nous parle de quelque chose d'officiel avec une forme de regret. Vous avez peut-être fait un crédit et pour finir, c'était peut-être pas une bonne idée. Je sais pas. En tout cas, ici, on nous parle de signature, d'officialisé, de tradition. On nous parle de quelque chose qui se fait voilà, normalement. Et là, vous avez un peu une rupture, un deuil, quelque chose qui... Vous voulez rompre avec quelque chose de conforme sur le plan financier. Vous voulez rompre avec un regret, avec une décision que vous avez prise par le passé qui aujourd'hui n'est plus conforme à vos attentes, qui aujourd'hui ne vous correspond plus à vos valeurs. Donc peut-être l'envie de rembourser certaines choses ici, de mettre de l'argent de côté que vous n'aviez pas fait auparavant. Il y a l'idée ici de faire un bilan, de réfléchir et de se repositionner. On est sur 2-5, on nous parle de changement ici. On veut transformer les choses ici sur le plan financier. Sur le plan sentimental, ici on nous parle d'une opportunité. Alors ici, avec le valet, je vais vous parler d'une nouvelle rencontre pour les célibataires. D'autant plus qu'ici, on a un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise, l'idée d'avancer, de marcher vers ses rêves, de marcher vers la réalisation d'un souhait. Donc, si vous étiez célibataire, il y a une très belle rencontre qui arrive. Si vous êtes en couple, il y a l'idée peut-être d'avoir un nouveau projet, peut-être d'avoir un projet d'avoir des enfants, d'acheter un appartement, une maison, d'emménager ensemble, de s'investir ensemble dans un nouveau projet, de monter une société ensemble, pourquoi pas. Il y a vraiment l'idée ici
de réaliser un rêve sur le plan relationnel, parce que vous avez toutes les opportunités pour. La vie vous fait des cadeaux au cours de ce mois, vous fait un sourire et vous fait des cadeaux. Il y a vraiment quelque chose d'assez extraordinaire qui se passe sur le plan sentimental. Je pense qu'il y a vraiment un aboutissement de quelque chose, ou la concrétisation de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place, ou de voir que c'est possible, tout simplement. Vous êtes soutenu ici, on va regarder le message des Lenormand, vous êtes soutenu, ouais, on va vraiment dans la réalisation d'un rêve ici. Il y a quelque chose de financièrement important qui arrive. Il se passe quelque chose, soit vous tentez votre chance sur le plan financier, soit vous mettez un stop à quelque chose sur le plan financier. Ici, on nous parle d'aller réaliser un rêve, et pour ça, il faut dire au revoir au passé. On nous parle d'une trahison financière. Peut-être que justement, vous ne vous êtes pas senti soutenu par le passé sur le plan financier. Et ici, on démarre quelque chose de nouveau. On démarre quelque chose de nouveau. Il y a eu une perte, il y a eu une perte financière. On voit que c'est le seul domaine de votre vie qui est un peu bof. Il y a une perte peut-être sur le plan financier, ou des angoisses sur le plan financier, mais il y a l'idée ici de sortir un petit peu de tout ça, d'aller vers la concrétisation de votre rêve, d'aller chercher dans les profondeurs, dans votre sagesse intérieure, les solutions justement pour trancher avec ça, pour laisser le passé derrière et démarrer quelque chose de nouveau. C'est très beau quand on a la mort, donc qui correspond ici à la fin d'une situation qui était pénible, et qu'on redémarre avec l'enfant ici. Donc de nouveau, on nous parle de réaliser un souhait ici, de réaliser un rêve, d'aller dans les profondeurs, d'aller chercher aussi en même temps, d'aller chercher comment faire jouer, comment rendre heureux son enfant intérieur, parce qu'il y a beaucoup d'angoisse ici. Il y a peut-être eu, comme je vous disais, une perte, mais il y a surtout des angoisses, des conflits peut-être pour certains d'entre vous, des conflits financiers ici, qui doivent se résoudre. Ça peut passer par la voie officielle. Vous allez écouter les conseils de vos amis pour résoudre ce conflit ici, pour certains d'entre vous. Quoi qu'il en soit, vous allez tenter votre chance pour aller vers quelque chose de nouveau. Il y a l'idée de sortir de ça, hein. Il y a l'idée d'aller chercher dans ses profondeurs intérieures pour sortir de ça. Ouais, vous voyez ici, on nous parle de tristesse par rapport à des mouvements, par rapport à du travail, par rapport à une entreprise, mais on avance vers le triomphe parce qu'on tourne le dos à quelque chose de nouveau. On a cette mort et cette renaissance qu'on avait là. On tourne le dos à une situation du passé pour renaître, pour remettre en gestation quelque chose de nouveau sur le plan professionnel qui ne nous amènera pas de tristesse, mais qui nous amènera le succès. Il y a l'idée de fermer les yeux. Ah, vous voyez, j'ai l'image des petits singes là, vous voyez. On ferme les yeux, on quitte le passé. On se met à l'écoute de sa propre chance. Waouh, vous êtes protégé, vous êtes guidé. Protection du cœur. Donc ici, il y a l'idée d'ouvrir les yeux sur des situations qui ne vous conviennent plus. Il y a vraiment l'idée de tenter sa chance. C'est comme si on va vous montrer et vous allez entendre à la fois les yeux, à la fois les oreilles. Coup de chance. C'est un coup de chance. Ce qu'on va vous montrer ou ce qu'on va vous dire là au cours de ce mois va vous permettre d'aller vers votre triomphe, va vous permettre de faire sécher les larmes du passé. Alors, par rapport aux cartes que j'avais avant sur les Lenormand, et ce que j'ai ici, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour les femmes qui ont fait récemment une fausse couche ou qui ont perdu un bébé, enfin voilà, récemment, peut-être parce que vous n'avez pas eu le choix d'un avortement ou autre, ça a peut-être été une situation compliquée de deuil ici. Il y a un deuil qui est fait, vous allez tourner le dos au passé, vous allez pouvoir avancer, saisir une nouvelle chance, saisir une nouvelle opportunité d'aller de l'avant ici. C'est un passage. Le deuil est important, il faut prendre le temps de le faire, hein. Se guérir, prendre soin de soi, c'est important. Donc voilà, prenez le temps. Il y a peut-être l'idée voilà, de tourner le dos à une situation du passé parce que vous avez enfin les bons conseils ici. Peut-être l'idée d'aller voir quelqu'un, d'aller voir un professionnel ici qui va vous ouvrir les yeux, qui va par ses conseils et par sa bienveillance vous amener le triomphe sur ce deuil. Voilà, juste le fait de vous sentir mieux, vous avez le droit de vous sentir mieux, vous n'avez pas besoin de culpabiliser le reste de votre vie. Hein. C'est important de se sentir bien parce que quand on se sent bien,
on apporte cette même énergie aux gens qui sont autour de nous. Donc, on clôture avec un petit message conseil, c'est le pic vert. Je protège et je prends soin de mon clan, que ce soit ma famille de sang ou ma famille de cœur. Bah, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Quand on prend soin de soi, ça nous permet de prendre soin des autres. Donc là, il y a vraiment l'idée d'avoir envie de faire un cocon, comme je vous disais, les tarots parlaient beaucoup d'enfants, de relations, de familiales importantes. Donc voilà, protégez-vous, protégez votre famille, protégez votre clan. Et ce qu'on vous dit, c'est que ce soit des liens du sang ou que ce soit des liens de cœur, c'est votre famille. Prenez soin de vous, vous pourrez prendre soin d'eux. Voilà mes chers amis, on se retrouve, mes chers amis Sagittaires, on se retrouve dans 2 semaines pour le tirage de cette fin de mois. À tout bientôt, au revoir.